Salut les filles, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo que je trouve vraiment le fun à faire. Je vais parler des différents types de corps. Donc, je sais pas si vous savez déjà votre type de corps, mais sinon, vous pouvez regarder. J'espère que vous allez réussir à le trouver. Et aussi, c'est pour savoir, dans le fond, comment l'habiller, comment l'avantager. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. J'ai été inspirée par le livre Avec style, qui est fait par une designer québécoise qui s'appelle Louise Labrec. Et c'est vraiment la bible de la garde-robe. J'adore ce livre-là, sérieusement. Et puis donc, c'est ce qui va me guider aujourd'hui pour vous parler des différents types de corps. Alors, il y a 6 types de corps différents qu'on va nommer avec des lettres pour simplifier la tâche. Vous avez premièrement la femme X, vous avez la femme O, la femme I, H, la femme V et la femme A. Je vais commencer par vous parler de la femme X en premier parce que selon les critères de beauté, si on peut dire, et les stylistes, c'est ce corps-là qui est parfait, si on veut. Si vous n'avez pas ce corps-là, je veux pas vous entendre chialer. Moi, je n'ai pas ce corps-là et c'est pas grave. Ça veut pas dire que votre corps est pas beau, ok? C'est juste que les stylistes vont toujours se référer à ce type de corps-là pour essayer d'emmener les autres silhouettes, si on veut, à se rapprocher d'un X. Donc oui, si vous êtes femme X, vous êtes chanceuse, ça veut dire que vos hanches et vos épaules sont dans le même alignement et que vous avez une taille marquée. C'est le corps connu de Marilyn Monroe, donc ça se peut que vous ayez des belles hanches et une bonne poitrine. Et donc vous allez être mince souvent, en tout cas autour du ventre. Vu que vous êtes chanceuse d'avoir ce type de corps-là, l'erreur à faire, ce serait d'aller briser cette harmonie-là. Donc je vais vous donner quelques conseils pour conserver la beauté de votre corps naturellement. Alors ça dit d'éviter tout ce qui est veston carré, tout ce qui enlèverait votre taille, qui démarquerait votre taille si on veut. Et dans le livre, ça dit aussi d'éviter les imprimés et les couleurs vives. Je sais pas exactement pourquoi. Si vous êtes petite et que vous avez cette silhouette-là, évitez les manteaux trop longs en dessous des genoux parce que ça va venir briser votre harmonie. Préférez des manteaux cintrés à la taille et qui vont être en haut du genou. Donc pour conserver l'harmonie de votre corps, c'est conseillé de porter tout ce qui est des tailles empire ou des cache-cœurs. Vous pouvez porter des ceintures sur les hanches ou à la taille précisément. Les jupes droites, ça va être joli. Tout ce qui est jupe aussi ample ou les robes ou les jupes cintrées aussi qui vont épouser votre silhouette, ça va vous avantager. Vous pouvez porter des jupes évasées ou des jupes drapées qui vont comme envelopper vos rondeurs dans le bas. Vous pouvez porter tout ce qui est décolleté UV, décolle tailleur, les espèces de vestes un peu, les robes chemisiers ou croisées ou les petits vestons un peu plus safari. Normalement, ça vous va bien aussi. Là, je vais vous parler de la femme V, donc c'est-à-dire que les épaules sont plus larges que le bassin. C'est la silhouette qui est plus des sportifs ou des mannequins parce que les vêtements sont conçus sur ce type de corps-là. Donc vous allez avoir des épaules assez fortes qui peuvent vous donner un air un peu plus, pas masculin, mais oui, sportif. Puis vous allez avoir les hanches étroites. Donc il va falloir essayer d'ajouter un peu de rondeur, plus de féminité à ce type de corps-là. Donc dans le fond, vous allez devoir faire attention de ne pas mettre trop de volume en haut pour élargir encore plus vos épaules. Donc faites attention à ne pas porter des grandes encolures, portez pas non plus tout ce qui est épaulettes, manches bouffantes, les chandails comme de laine volumineux, tout ce qui est chandail trop ample en haut. Et même chose en bas, essayez de pas exagérer parce que vous avez déjà des jambes assez longilignes qui sont créées parce que vous avez des hanches assez étroites, donc ça vous donne des jambes encore plus longues. Donc c'est ça, évitez tout ce qui est vraiment leggings, jupes longues et très droites, pantalons trop droits, par exemple des pantalons cigarettes, etc. Aussi, c'est pas conseillé de prendre des camisoles spaghetti, donc des camisoles avec une bretelle très fine, comme ça par exemple, parce qu'il faut que vous trouviez une bretelle qui va être proportionnelle à votre largeur d'épaule. Si vous portez des bretelles spaghetti, ça risque juste que d'élargir vos épaules. Donc essayez de mettre plus de volume dans le bas, c'est-à-dire avec des jupes ballons, des jupes avec beaucoup de texture, des volants qui vont élargir les hanches. Vous pouvez porter des jeans avec des motifs dessus de la texture. Si vous n'avez pas beaucoup de ventre, vous pouvez vous permettre une ceinture sur les hanches pour les élargir un peu plus. Vous pouvez porter la mini-jupe type ligne A. Vous pouvez porter des corsets, des robes trapèzes qui vont élargir un peu le bas du corps. Et pour les hauts, vous pouvez porter des encolures en V, vous pouvez porter des encolures en U, et puis aussi des choses qui vont être asymétriques parce que ça va venir un peu couper votre largeur d'épaule. Maintenant, le contraire de la femme V, c'est la femme A, c'est-à-dire que le bassin est plus large que les épaules.
c'est la silhouette de la chanteuse Jennifer Lopez, par exemple. Donc c'est un corps assez féminin parce qu'on sait que les hanches, ça fait automatiquement penser à la naissance, aux femmes, etc. Donc souvent les femmes vont avoir un beau décolleté, qu'il y ait une petite poitrine ou non, vous allez avoir comme un beau cou, belle clavicule, belles épaules, beau dos, etc. Vous allez souvent avoir aussi une taille marquée, mais c'est ça, au niveau des jambes, les cuisses peuvent être plus rondes, les hanches aussi, etc. C'est mon type de corps. En passant, moi je suis vraiment faite petite du haut. Vous voyez, là, j'ai des petites épaules, je porte extra small ou du small en haut. J'ai vraiment une petite taille. Mais par contre, j'ai des grosses hanches, un peu comme Shakira dans le bas. Et puis, ouais, je suis quand même petite aussi, donc j'aime moins la partie du bas de mon corps. Mais bon, c'est une autre histoire, on s'en reparlera tantôt. Donc dans le fond, il faut juste balancer la zone en haut, en bas, en accentuant un peu le en haut pour que ce soit plus large, pour que ce soit dans le même alignement que les hanches. Donc, pour les choses à éviter, ils ne conseillent pas de porter des pantalons vraiment droits, comme des pantalons cigarettes, parce que vu que ça serre vraiment dans le mollet en bas, tout ce qui est en haut va paraître plus large. Donc porter des pantalons droits, peut-être un peu évasés dans le bas de la jambe pour équilibrer avec les hanches. Éviter tout ce qui est vraiment les jupes, par exemple, ballons avec beaucoup de texture. C'est vraiment tout le contraire de la femme V, dans le fond. Les pantalons avec des poches cargo qui vont mettre trop de lourdeur. Les pantalons avec trop de texture sur les hanches ou sur la jambe, ça sera pas joli. Donc pour ce qu'il y a à privilégier, prenez les jupes taille A ou tout ce qui est robe, jupe, taille empire pour venir comme dissimuler un peu les hanches si on veut, puis avec la forme A, ça va venir équilibrer. Donc trapèze, etc. Les encolures, vous pouvez prendre des belles grandes encolures, des décolletés en V, en U, des cols bateaux. Vous pouvez porter des pantalons droits ou semi-évasés, c'est ce qui va vous aller le mieux. Et finalement, tout ce qui est robe ou haut à taille en perte, ça va faire paraître vos jambes un peu plus grandes. Maintenant, je vais vous parler de la femme I, qui est comme la top modèle des années 60, Twiggy. Ça, c'est un type de corps vraiment longiligne, comme un I dans le fond. Donc, forcément, vous n'aurez pas beaucoup de forme, mais il y a beaucoup de gens qui vont envier votre silhouette parce que vous allez être super, pas forcément grande, mais vous allez être vraiment longiligne, vous allez être mince. Puis, on dirait que tous les vêtements vous vont bien. Vous avez pas mal une silhouette de mannequin dans le fond. La seule chose, c'est que votre taille est pas très marquée, donc il va falloir essayer de féminiser un peu votre silhouette, si je peux dire, parce que c'est un peu un type de silhouette garçonne, parce que vous allez avoir aussi sûrement une ossature délicate, comme j'ai dit, mais aussi anguleuse. Donc faites attention de ne pas porter des trop grands décolletés parce que ça pourrait juste accentuer votre ossature anguleuse. Évitez tout ce qui est trop masculin comme les tailleurs masculins, les chemises, etc. Aussi, c'est important de ne pas s'habiller avec des vêtements qui ont vraiment pas de corps et s'habiller, mettons, moulant de la tête aux pieds, ça sera pas beau, ça va juste accentuer le fait que vous ressemblez un peu à la lettre I, là, sans être méchant. Évitez les pantalons vraiment trop larges ou vraiment trop minces comme les pantalons cigarettes qui vont accentuer encore une fois la ligne de votre corps. Donc, il va falloir essayer de féminiser. Donc, vous pouvez porter tout ce qui est coloré, des motifs. Vous pouvez porter des chandails cache-cœur. Essayez de prendre des tissus qui ont du corps, des tissus brillants. Vous pouvez porter des ceintures à la taille pour accentuer votre taille. Vous pouvez porter tout ce qui est jupe ample, ballon, coloré, etc. Les encolures bateau aussi, ça va bien vous aller. Vous pouvez porter des chandails avec des poches au niveau de la poitrine. Et puis, dans le fond, de porter des rayures diagonales, des imprimés, tout ça, ça va bien vous aller aussi. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça d'essayer de mettre plus de féminité, vu que votre corps est déjà bien équilibré. C'est juste qu'il est un peu anguleux. Donc, cherchez des vêtements qui vont avoir de la brillance du corps pour donner de la rondeur et de la féminité. Je continue avec un type de corps qui ressemble vraiment beaucoup au type I. C'est la femme de type H. C'est pas mal la même chose, c'est juste que normalement, son ossature va être plus forte et que ça se peut qu'elle soit un peu plus enrobée. Souvent, les femmes H vont avoir une bonne poitrine. Ça se peut aussi qu'il y ait des belles épaules ou des belles jambes. C'est la silhouette de Demi Moore, par exemple. Et puis, vous aussi, normalement, c'est pas trop dur de vous habiller. C'est juste qu'il va falloir creuser un peu plus votre taille. Donc ça dit d'éviter tout ce qui est décolleté, carré, les jupes droites ajustées.
Tout ce qui est trop aussi masculin, tailleur, carré, etc. Évitez les robes et les jupes qui vont aller plus bas que le genou. Aussi, il n'est pas recommandé de porter des pantalons qui soient droits, comme avec aucun détail, aucune poche. Vous pouvez porter des pantalons qui vont être un peu évasés vers le bas. Vous aussi, comme la femme Yves, vous pouvez porter des imprimés, des poches sur la poitrine. Vous pouvez porter des jupes évasées qui ont du mouvement. Les corsets, ça va bien vous aller, comme un corset qui vient creuser un peu la taille, ça va être joli. Et puis, bref, les coupes en biais et les tailles en pire, encore une fois. Le dernier type de corps que je vais parler, c'est la femme haut. C'est la silhouette qui est un peu plus enrobée que les autres, donc vous avez des belles rondeurs féminines partout. Pensez pas que votre corps est plus difficile à habiller qu'une autre, c'est pas vrai, les stylistes vous le diraient. Il y a vraiment façon de bien l'habiller, de bien paraître, c'est juste que comme tout le monde, vous avez vos points forts et vos points faibles. Il faut choisir de mettre l'attention sur les points forts, donc si vous avez un beau décolleté, bien, portez des chandails en conséquence pour le faire ressortir. Pour votre type de silhouette, évitez tout ce qui est vraiment robe ajustée, très moulante. Aussi, ça dit d'éviter le col chemisier, les vestons croisés. Aussi, faites attention aux tissus brillants ou qui ont un fini satiné qui vont attraper la lumière et qui vont donner une impression de volume. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller en noir. Là, on dit toujours que le noir, ça amincit tout ça, mais c'est pas... de moins en moins, les gens vont commencer à le faire parce que je pense qu'il y a d'autres façons de bien faire paraître votre corps là, quand même. Évitez les grosses rayures, surtout les diagonales qui vont donner une impression de largeur. Par contre, vous pouvez prendre les rayures diagonales parce que ça va couper un peu votre silhouette en deux. Évitez aussi les carreaux. Et si vous choisissez des imprimés, choisissez-les toujours proportionnels à votre corps. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment tout petite, vous pouvez prendre des petits pois, des petits motifs, ça va être joli. Si vous êtes un peu plus forte, par exemple du haut, ben prenez des imprimés proportionnels toujours à votre type de corps. C'est la même chose pour les bijoux en passant. Si vous avez le poignet assez large et que vous mettez une chaîne trop fine, ça va la faire paraître plus grosse, ben votre poignet. Donc porter des gros bracelets, ça peut amincir le bras. Alors, qu'est-ce qu'on conseille pour vous, femmes haut? On conseille toutes des corsages, des robes qui vont se nouer à la taille, les robes en pire, toutes les coupes en biais, les imprimés, les poches sur la poitrine, par exemple, ça va vous aller bien aussi. Les pantalons, des prendre évasés dans le bas de la jambe pour que ça équilibre la silhouette. Vous pouvez porter des ceintures à la taille ou sur les hanches. Et finalement, porter des jupes évasées qui ont du mouvement, comme ça encore une fois pour équilibrer le bas du corps. Donc voilà, c'était les 6 types de corps. J'espère que vous êtes reconnus dans l'un d'entre eux. Sinon, vous pouvez toujours prendre des mesures pour calculer, mieux trouver. Comme je dis, c'est ça, on a chacun notre type de corps. C'est correct, il n'y a pas un corps qui est plus beau qu'un autre. L'important, moi, je trouve, c'est beaucoup mentalement. Si vous aimez votre corps, tout ça, je pense que les autres vont vraiment commencer à le voir, à le sentir. Vous allez être plus confiante. Souvent, je trouve quand on est plus jeune, c'est plus dur des fois d'accepter son corps. Puis aussi, dépendant de notre tranche d'âge, des fois, il va changer. Mais le but, je pense, c'est difficile, là, mais c'est avec les années, c'est vraiment d'accepter le corps que vous avez parce que vous ne pourrez pas le changer tant que ça au niveau de la morphologie, là, vraiment, je parle. Donc, si vous l'aimez, si vous en prenez soin, vous allez voir que c'est comme ça va se refléter aussi dans les autres. Des fois, ça a l'air fou, puis on revient toujours avec nos mêmes caprices de corps. Tout le monde a des caprices de corps, même la fille la plus belle au monde a des caprices de corps. L'important, c'est de passer par-dessus, puis de se dire non, je suis quand même belle, puis tout le monde a ses défauts, puis c'est correct comme ça. Donc, je pense qu'avec les années, ça change beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des grosses hanches, puis je trouvais pas ça beau, mais avec le temps, ma mentalité a changé. Je me suis dit, ah non, ben d'habitude, les gens aiment ça, c'est des formes, quoi, tu sais. Puis maintenant, je suis fière de les avoir, mais ça prend un temps d'adaptation, puis ben c'est ça, d'apprendre à aimer son corps, puis en prendre soin. Je vous dirais, faites attention à votre corps, puis il y a toujours quelqu'un qui va vous aimer comme vous êtes, mais pour ça, il faut que vous commenciez à vous aimer comme vous êtes. Et puis, peu importe votre type de corps, avec les conseils que je viens de vous donner, ou si vous allez avec une styliste, par exemple, etc., vous allez vraiment savoir comment habiller votre corps, mais vous allez l'aimer encore plus. Parce que si vous n'aimez pas votre corps, puis que vous savez
pas comment l'habiller, là, c'est vrai que ça peut être un problème. Mais chaque corps a sa façon de s'habiller. Puis c'est ça qui est important, je pense, en plus de toute la partie psychologique à pratiquer. Si vous êtes contente avec votre corps, ben tant mieux. Moi, je suis fière de ça. Bonne chance, puis aimez-vous, parce que moi, je vous aime. C'est bon? Ok. Sérieusement, ok, merci tout le monde de m'avoir regardé. Merci de vous abonner.